et du Fils et du Saint-Esprit. Wow. What a great joy to be here tonight. I am so excited to participate to this second edition of the Bilingual Vigil of Easter. A special thanks to Bishop Mark and the staff of the cathedral. So, I'm supposed to preach in French. Oui, ce soir, c'est une bénédiction pour moi et je suis très honoré de pouvoir participer à cette deuxième édition Vigile de Pâques, bilingue à la cathédrale. D'autant plus que c'est une veillée pascale très spéciale parce que celle-ci a lieu juste après le réveil organisé par la cathédrale à l'occasion du centenaire de la cathédrale, c'est-à-dire passage du réveil à la résurrection. Revenons à notre évangile de ce soir. En ce qui concerne le récit de la résurrection de Jésus, nous avons constaté que l'évangéliste Matthieu fait des précisions que les autres ne le font pas forcément, particulièrement autour de l'ouverture du tombeau par l'ange. C'est comme si Matthieu était le témoin oculaire de ces événements à l'instar de ces deux Maries. Nous avons l'impression que Matthieu voulait voler la vedette des deux Maries. Mais non, en effet, il ne voulait pas s'approprier de leur témoignage. Mais Matthieu était plutôt dans l'admiration de ces deux femmes modèles, deux femmes extraordinaires, fidèles et s'accrochent à Jésus jusqu'au bout. Oui, après la mort de Jésus, les partisans de Jésus, les disciples étaient cachés et ces femmes étaient abattus, déçus, désespérés, mais par amour pour leur maître, elles se sentaient dans l'obligation de rendre un dernier hommage à Jésus. En voulant embaumer son corps avec des huiles et des parfums. Oui, c'est ainsi que l'ange leur dit: soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Oui, l'ange dit 3 choses. Venez, regardez et partez. Allez raconter aux autres. Et ce soir, mes frères et sœurs en Christ, vous qui êtes à la cathédrale, peut-être vous qui nous regardez à travers les réseaux sociaux, Dieu nous dit ce soir 3 choses. Écoutez, croyez et allez dire aux autres aussi que Jésus est ressuscité, comme vous venez de faire cette démonstration à travers ces chants magnifiques. Oui, après le réveil, c'est la résurrection, peut-être
on fait aussi le constat. Un siècle déjà, notre Église existe ici à Paris, en Europe. Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de francophones, beaucoup d'Européens ne connaissent pas encore notre Église. Et c'est la raison pour laquelle je m'empresse de saisir cette petite occasion en or pour dire au public francophone, aux Français qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une Église ouverte à tous, sans distinction aucune. Et notre formule magique, c'est comment construire ensemble, comment travailler ensemble, comment prier ensemble, sans avoir besoin de savoir qui êtes-vous. Notre grande richesse, c'est notre diversité. Oui, une célébration bilingue. Et si je vous pose la question, do you speak English? If you tell me, of course, and ma réponse serait, every Sunday in this cathedral, there is a great celebration. Et si vous parlez français, si vous comprenez français, si vous voulez pratiquer français, prier dans cette langue, je vous dis, chaque samedi, il y a une grande célébration ici, dans cette cathédrale, à 17h30. Vous pouvez nous suivre physiquement ou bien à distance. Peut-être, j'imagine, vous avez des stylos ou votre téléphone, votre agenda. J'ai quelques dates importantes à vous communiquer ce soir. Oui, je profite de cette occasion. Date à retenir. Le 27 mai prochain, nous fêterons la Pentecôte de manière anticipée. Et aussi, le dimanche, il y aura toujours cette fête qui continue en anglais. Et à cette occasion, nous aurons la visite de notre évêque, Mark Eddington, qui sera là, qui parlera en français, bien sûr. Il y aura le baptême, confirmation, réception de nouveaux membres, oui, pour agrandir cette communauté, ce corps du Christ. Le 17 juin aussi, notre évêque sera encore avec nous dans notre mission, parce que la mission épiscopale francophone de la résurrection organisera un festival culturel, journée portes ouvertes. Venez découvrir la musique, la danse, nourriture caribéenne, africaine, française et américaine. Et ce jour-là, il y aura de beaux danseurs. N'hésitez pas. Revenons maintenant, on n'a pas oublié notre évangile. Quel scoop, quel privilège de découvrir en premier cette bonne nouvelle. Et ça me fait penser à BFM TV. Ça me fait penser à CNN. Vous imaginez si c'était aujourd'hui, on découvre que Jésus est ressuscité, on ne voit plus son corps. Les caméras, on organisera des lives. Mesdames et messieurs, regardez, ce n'est pas une blague. Et que voilà, le tombeau, il est vide, etc. Et ce Jésus crucifié qui prenait la défense des femmes face aux hommes machistes, eh bien, qui a découvert en premier? Ce sont les femmes. Désolé, messieurs, si je suis ce soir très féministe pour dire aux femmes à quel point elles sont importantes pour la propagation
de l'Évangile. Oui. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas encore, je profite de cette occasion pour dire que dans notre Église, la question de parité, égalité homme-femme est respectée à 100%. J'ai entendu quelqu'un chuchoter, dire « Est-ce que je peux donner un exemple ?» Je ne vais pas donner un exemple, mais je vais vous en donner plusieurs. Peut-être que vous allez faire avec moi cet exercice. Oui, dans notre Église, un homme, tout comme une femme, peut être diacre. Un homme, tout comme un prêtre, peut être diacre. Un homme, tout comme un évêque, peut être évêque. Un homme, de même qu'une femme, peut être primat dans notre Église. Oui, chers amis dans le Seigneur, Jésus n'a pas choisi la souffrance. Non, la souffrance est une mauvaise chose. Au contraire, il lutte contre la souffrance. Et c'est notre devoir aussi, il faut lutter contre la souffrance. Mais la mort ou la souffrance de Jésus est plutôt la conséquence de sa fidélité à son Père. Oui, il est ressuscité. C'est ce qui explique notre présence ici. Et rappelez-vous, Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Chers amis dans le Seigneur, 3 choses. Écoutez, croyez et allez dire aux autres qu'il est vraiment ressuscité et soyez fidèles comme lui et ses 2 maris. Ainsi donc, nous pouvons chanter haut et fort jusqu'à la mort. Nous te serons fidèles jusqu'à la mort. Tu seras notre roi d'amour pour le temps et pour l'éternité. Amen.